Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast et premier podcast du mois de décembre. Oui. Alors, je sais pas toi, mais moi c'est vraiment, je pense, ma période préférée de l'année. C'est vraiment la période que j'aime le plus au monde parce que j'ai juste la sensation que tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête toute l'année, ça se matérialise dans le monde physique une fois dans l'année justement. Genre les guirlandes, les lumières, la joie, le bonheur, l'amour, enfin toute l'ambiance en fait qui se trouve autour de Noël. Enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore les films de Noël, j'adore la neige, j'adore les chocolats chauds, j'adore rester à regarder tomber la neige devant un film avec un chocolat chaud. Enfin c'est vraiment ma période préférée, c'est la période que j'aime le plus et j'espère aussi que c'est quelque chose que tu apprécies en tout cas ou que tu le passes en bonne compagnie et puis si c'est quelque chose que t'aimes pas, bon écoute ça arrive, hein, c'est comme ça, on peut pas tous aimer la même chose. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente d'arriver dans cette période là qui moi est une période qui me fait chaud au cœur et que j'adore. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque c'est, on va dire, une prise de conscience que j'ai eue que j'ai eue là récemment. Et je me suis dit que la partager, ça ferait du bien à tout le monde. Ça ferait du bien à tout le monde parce que vous allez le voir, tu vas le voir, mais je vais parler justement de mon profil en HD, le profil 3-5. Je sais qu'il y a beaucoup de 5 qui me suivent, puisque le 5 attire le 5, donc forcément, j'ai beaucoup de 5 qui me suivent et je pense vraiment que ce podcast va être hyper intéressant pour vous. Et même si de ton côté tu n'as pas de 5 dans ton profil, c'est pas grave parce que ça va vraiment t'aider si tu veux à te rendre compte justement quand tu as une personne qui a son 5 justement en face de toi, comment est-ce que potentiellement toi tu la vois et les attentes que les personnes peuvent naturellement projeter sur nous, même si c'est totalement inconscient. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce podcast « Je ne suis pas ta sauveuse » parce que c'est vraiment en rapport avec cet aspect et puis on va pouvoir en parler tout de suite. Alors, donc, moi, mon profil en HD, comme je te disais, c'est le profil 3-5. Donc pour rappel, le 3 c'est l'expérimentateur, c'est-à-dire que c'est la personne qui va passer son temps à expérimenter, c'est-à-dire que moi je suis la personne, tu me dis attention ça glisse là-bas, je vais aller vérifier pour être sûre que ça glisse. J'ai besoin d'expérimenter par moi-même. Donc bon, je sais que les parents qui ont des enfants avec des 3 ou des 6 en tout cas, je sais que c'est assez compliqué parce que les parents veulent toujours transmettre le meilleur pour leurs enfants et quand ils voient que les enfants font quand même la bêtise, ça doit être un peu tendu. Mais en tout cas, si tu es parent et que ton enfant a un 3 ou un 6, sache que c'est normal en fait, il a juste besoin de faire ses expérimentations et que c'est tout à fait ok comme ça. Moi j'ai toujours eu besoin de faire mes expérimentations, j'ai toujours eu besoin de tester, j'ai toujours eu besoin de voir par moi-même, de voir par moi-même tout simplement. Et donc il y a le 5. Le 5, et c'est là où on va rentrer dans le sauveur, le 5 c'est le général. C'est la personne qui trouve des solutions innovantes à tout. À tout. C'est-à-dire que tu peux me mettre n'importe quel problème devant mes yeux. Si à partir du moment où j'ai expérimenté le problème dont tu me parles, je suis capable de te trouver une solution. Voilà, j'ai vraiment des solutions pour tout. Les seuls moments où j'ai pas de solution, c'est quand par exemple on me demande justement une solution en rapport avec quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Comme du coup mes solutions viennent des expériences que j'ai vécues, et forcément si je n'ai pas vécu l'expérience, je n'ai pas forcément de solution. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Il faut savoir que la ligne 5, tout comme la ligne 2, c'est une ligne de projection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens vont naturellement projeter sur nous cet aspect de oh my god, elle peut trouver des solutions à tout, mais c'est génial, ça veut dire que c'est ma sauveuse, elle va pouvoir me sauver, elle va pouvoir me sortir de ma problématique, c'est ma princesse charmante, oh my god, trop bien, je suis trop heureuse, ça y est, j'ai trouvé mon sauveur, ma sauveuse. En fait, c'est vraiment ça. Et je peux vous dire que c'est vraiment comme ça que ça se passe, parce que pour une personne
Par exemple, oui, si une personne ne pose pas ses limites en tant que 5 ou n'est pas au clair avec elle-même, elle a tout de suite cette âme de sauveuse. Moi, j'ai beaucoup de 5 dans mon entourage, vraiment que ce soit des amis très 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 proches ou juste des connaissances, et je peux vous dire que le 5 se voit tout de suite. Ça se voit, je sais pas comment vous expliquer, et je pense que toi-même, si tu es 5, tu le sais, mais c'est cet aspect où, je sais pas, on peut dire c'est un peu dans l'énergie. Vraiment, si la personne ne pose pas ses limites, tu sens qu'elle est prête à tout pour te sauver, en fait. Tu sens que c'est ok, ok, tu vas voir, je vais te porter sous le bras. Alors pour peu que par exemple une personne, je sais pas, elle attache son identité au fait de sauver les gens, et ben forcément ça va encore plus se ressentir. Enfin voilà, donc même pour moi en tant que 5, quand je vois un 5 en face de moi, il y a cet aspect de projection qui se passe. Et que ce soit aussi bien dans l'aspect sauveur si la personne naturellement elle se place en position de sauveur, mais aussi bien en position de solution innovante. Par exemple, j'ai découvert récemment que Alpha Femme, que j'adore suivre, donc Mélanie Ann Layer, et 3-5 également. Et c'est ce que je disais à ma mentor, et je disais, mais c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'elle a des solutions innovantes de malade en fait. Et moi j'ai l'impression que mes solutions, elles sont juste là en mode, bah ouais, c'est des solutions quoi, mais c'est des trucs que tu peux retrouver et tout. Et en fait, elle me dit, non, bah là tu vois, c'est l'aspect projection, parce que pour elle, c'est juste normal de sortir des solutions comme ça, comme pour toi ça l'est en fait. Mais pour les personnes qui te suivent, pour les personnes qui te regardent, et ben tout simplement, ce sont des solutions innovantes en fait. Comme toi, justement, tu peux le voir chez elle. J'étais là, ah, ok, d'accord. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc ce qu'il faut savoir par rapport au 5, c'est que, et si tu es 5, encore une fois, je pense que tu vas vraiment raisonner avec ce que je veux te dire. Euh, Comme les gens ont vraiment tendance à poser des attentes sur nous, et en fait je m'inclus dedans, hein, puisque en fait je me rends compte que moi aussi, quand je vois un 5, ça peut être la même chose, eh bien on peut avoir tendance à mettre comme une couche, ou alors à mettre une personnalité qui n'est pas la nôtre pour se protéger des attentes que les gens peuvent avoir chez nous. Ça veut dire que, grosso modo, c'est un peu comme si on avait cet aspect où on changeait de personnalité parce que inconsciemment, c'est un peu cet aspect de bah ok, en fait, la personne elle a des attentes sur moi, elle croit que je suis sa sauveuse. Bah tu sais quoi, si je change de personnalité, en fait, elle aura plus d'attentes parce qu'elle va comprendre que je suis pas fiable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cet aspect-là. Je pense qu'une des personnes qui illustre le mieux ça, et je m'en suis rendu compte là récemment, mais c'est Paris Hilton. Paris Hilton, quand tu la regardes, il faut savoir que Paris Hilton, elle est 5-1. Et j'avais regardé son documentaire pendant très longtemps, je n'avais parlé, parce que vraiment, elle est Manifesting Generator 5-1. J'ai vraiment aimé la manière dont elle incarnait justement le Manifesting Generator. Et quand tu regardes son documentaire, et même quand tu la vois, t'as déjà remarqué qu'elle prend toujours cette petite voix un peu mielleuse, un peu enfantine, un peu thank you, comme ça, un peu genre un peu comme ça. Et quand tu lui parles dans la vraie vie, elle le dit, non, en fait, c'est pas ma vraie voix. Quand on regarde le documentaire, elle parle, il y a des moments où elle parle en fait normalement et où elle n'utilise pas justement sa petite voix fluette, oui, sa personnalité, comme la personnalité, le masque qu'elle met sur elle. Et donc, je me suis posé la question à un moment donné si justement, étant donné qu'elle est 5, en plus, c'est son 5 qui est conscient, je me suis dit, mais en fait, c'est pratiquement sûr, en plus, vu ce qu'elle a vécu dans son passé, etc., c'est pratiquement sûr que c'est un peu comme une personnalité qu'elle met sur elle pour justement potentiellement se protéger des attentes que les autres peuvent avoir en face d'elle. Donc, déjà, c'est cet aspect de ben, si tu as un 5, est-ce que tu as déjà remarqué que tu faisais ça? Moi, je le fais, je dirais, un peu beaucoup plus avec mes proches quand même qu'avec les personnes de l'extérieur, parce que quand j'ai grandi, en fait moi dans la manière dont j'ai grandi, c'est que j'ai toujours ressenti que j'ai eu beaucoup d'attentes sur les épaules. Enfin, je suis la première de mes 3 sœurs, et puis voilà, il s'est passé certaines choses aussi qui ont fait que grosso modo j'avais toute la responsabilité de ok, tu t'occupes de la maison, ok, tu te donnes à fond à l'école. Donc en fait naturellement
il y a eu des attentes qui ont été posées sur moi déjà en tant qu'enfant, mais également je pense que je l'ai encore plus ressenti, plus ressenti du fait aussi que naturellement les gens vont venir vers moi et me demander plein de trucs et ils vont potentiellement s'attendre à ce que je les sauve en fait. Et donc il y a cette couche que parfois je me rends compte que je mets encore sur moi de temps en temps, qui est assez enfantine aussi, je pense tout simplement parce que pour moi il y a cet aspect de ok, si je mets cette couche en fait, cette personnalité d'enfant, peut-être que naturellement les gens vont arrêter de poser des attentes sur moi, parce que pourquoi est-ce qu'on donnerait des responsabilités à une enfant en fait? Et les gens qui me connaissent vraiment de très proche le savent. Moi aussi, j'ai ma petite voix d'enfant. Moi aussi, j'ai mes petits réflexes. En fait, on pourrait presque croire, c'est assez drôle. En plus, je suis Gémeaux, hein, ça faut le savoir aussi. Mais en fait, on pourrait presque croire que c'est un peu comme si, euh, oui, selon la personne, c'est pas vraiment selon la personne que j'ai en face de moi, parce que il y a des fois la personne en face de moi je la connais pas, donc voilà, mais c'est comme si j'avais un peu cette personnalité à la fois très enfantine et à la fois très mature en fait. Et, euh, et oui, il y a très peu de personnes qui ont déjà vu, je dirais, les deux faces. En tout cas, c'est vraiment dans le proche. Mais pour moi, c'est un peu comme, je pense, cet aspect de, ok, ça me permet de me protéger de potentiellement les attentes que les gens peuvent fixer sur moi. En tout cas, ça a été le cas pendant longtemps, puisque je n'arrivais pas du tout à dire non, je n'arrivais pas à poser mes limites, je n'arrivais pas à m'affirmer. Et en fait, pour moi, c'était un peu la solution de facilité. Mais également, il faut savoir que dans la ligne 5, on a aussi cette envie de vouloir sauver tout le monde. C'est comme si, c'est vraiment une ligne, comment dire, toutes les lignes sont humaines, hein, ça il n'y a pas de souci que ce soit de la ligne 1 à la ligne 6, mais c'est comme si la ligne 5, c'était, pour moi c'est un peu genre la ligne de l'humanitaire, c'est un peu, alors je dis pas qu'il y a que des lignes 5 qui vont faire de l'humanitaire, attention c'est pas ça, mais c'est un peu comme ça que je la visualise, c'est ok regardez il y a telle problématique dans le monde, nos problèmes, je vais proposer une solution et on va pouvoir arranger toute la problématique, voilà c'est un peu si tu veux cet aspect là où t'inquiète en fait je vais venir te sauver. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, et ça c'est venu là, hein, avec le temps, avec les prises de conscience dont je te partage, etc., c'est que, en fait, c'est pas ok pour moi de sauver tout le monde, et c'est pas ok pour moi de parler de tous les sujets que les gens soit s'attendent à ce que je parle, soit étant donné que j'ai peut-être communiqué le fait que justement je pouvais vous aider sur tous les domaines, et bien justement ce que les gens s'attendent à ce que je leur communique là-dessus. Ce que je me suis rendu compte, c'est que même si en tant que ligne 5, oui, bien sûr, j'ai envie d'apporter mes solutions. Si je pouvais sauver la planète entière, bien sûr que je sauverais la planète entière. Voilà, je donnerais des solutions à tout le monde. Mais en fait, je me rends compte que non, c'est pas ok. Il y a des choses dans lesquelles justement j'adore parler. En ce moment, je pense que tu l'as vu, mais c'est vraiment la thématique de l'argent. C'est une thématique qui me tient très 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 à cœur, parce que pour moi justement qui est toujours struggle, comment est-ce que je peux traduire ça en français? Oui, on peut dire qu'il est toujours bataillé avec l'argent, ça a toujours été très compliqué, c'est-à-dire qu'en créer, ça n'a jamais été un problème. Je suis capable de créer de l'argent comme ça. Mais par contre, que ce soit le garder, que ce soit être à l'aise avec, que ce soit ne pas me perdre dans une shopping addict, donc tu sais, dans cet aspect de je vais tout le temps acheter, et donc être à l'aise aussi avec le fait d'avoir de l'argent sur son compte en banque, être à l'aise avec tout ça, c'est quelque chose avec lequel pour moi ça a toujours été extrêmement difficile. Et du coup, maintenant que j'ai travaillé là-dessus et que ça y est, je me sens enfin à l'aise avec l'argent, c'est une thématique dont j'adore parler et je le sens, c'est vraiment, ça me light up inside. Et je pense que tu peux le sentir quand je suis en train d'en parler là, mais là, je sais que c'est vraiment mon sacral qui me dit yes, fonce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de moments où je me suis mis à parler aussi. Enfin, quand par exemple, tu viens en coaching avec moi, tu le sais, mais en fait, je suis capable d'aborder tout. Je suis capable de tout aborder. Tu peux me demander le marketing, la communication, l'argent, les relations amoureuses. En fait, tu peux grosso modo venir me demander tout. J'ai des solutions pour tout parce que j'ai tout expérimenté. Et en fait, enfin tout. C'est un peu un grand mot, mais j'ai expérimenté assez de choses en tout cas. Et puis
tout simplement pour apporter mes solutions. Et sauf qu'à un moment donné, je pense que je me suis moi-même, tu vois, perdue dans cet aspect de oui, je peux apporter des solutions à tout, alors c'est ok pour moi de parler de tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Non, j'ai pas envie de parler, par exemple, forcément de communication, j'ai pas envie forcément de parler de marketing. Bien sûr que je peux le faire parce que voilà, j'ai expérimenté comme je te le dis, mais c'est pas quelque chose qui me light up inside. C'est plus quelque chose, ok, j'ai des connaissances là-dessus, ok, j'ai fait, mais voilà quoi, sans plus. Et à un moment donné, voilà, vraiment comme je te disais, je pense qu'il y a eu cet aspect où aussi je me suis perdue en mode je peux sauver tout le monde. Je peux sauver tout le monde et je peux pas laisser quelqu'un, cette personne a besoin que je l'aide sur sa communication et son marketing, mais nos problèmes, t'inquiète, je vais l'aider parce que voilà, j'ai des connaissances dessus et puis j'ai expérimenté donc je peux l'aider. Mais sans finalement me demander réellement, mais est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie de parler? Est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de transmettre? Pour moi, c'était cet aspect de oh oui, écoute, pourquoi pas la sauver? De toute façon, voilà, j'ai des connaissances. Mais il y a un moment donné aussi où je pense que c'est important en tant que ligne 5 de se dire mais est-ce que finalement c'est vraiment ça dont j'ai envie de parler? Est-ce que finalement ça c'est quelque chose qui me fait vibrer? Bon du coup si tu es MG ou Generator, forcément là tu peux te demander si ça te fait vibrer. Pour les autres autorités, pour les autres personnes qui ont l'autorité instinctive, autoprojetée, etc., vous pouvez simplement vous demander est-ce que dans l'instant présent c'est juste pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose dont vous désirez parler? Est-ce que c'est quelque chose que votre higher self vous ferait faire par exemple? Ou alors vous sentez que vous savez naturellement que c'est cette thématique? Et voilà tout simplement. Mais est-ce que c'est quelque chose en tout cas qui est juste pour vous? Pour toi? Je suis désolée de passer du vous au tu comme ça, je suis tout le temps comme ça dans mes podcasts, je passe du vous au tu, au tout, au tu, c'est comme ça, c'est this is life, j'ai envie de dire. Mais voilà, est-ce que c'est juste pour toi vraiment de parler de ça en fait? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il est important de comprendre que en tant que 5, on peut pas sauver tout le monde, que c'est parfaitement juste, que c'est parfaitement ok, et que il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de répondre à une problématique à laquelle toi tu ne réponds pas. Et donc tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le fait de vouloir sauver tout le monde en mode oui mais si moi je ne sauve pas cette personne, alors cette personne elle ne pourra pas trouver réponse. Et peut-être que d'ailleurs là je suis juste en train de me poser cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et dont moi la première en plus, moi le fait que je sois manifesting generator, multipotentiel, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui dans le business ont peur de se nicher et je me demande si, je sais pas, ça c'est vraiment une supposition que je fais, mais je me demande si beaucoup de personnes qui ont peur de se nicher n'auraient pas un 5 justement dans leur profil, du fait de se dire oh non mais my god je peux pas sauver tout le monde en fait. Je peux pas sauver tout le monde, donc c'est un peu comme si j'allais pouvoir sauver moins de personnes, entre guillemets. Et c'est là où en fait c'est important de faire la différence. C'est aussi cet aspect de, oui, il y a les sujets dont on va vraiment aimer parler et dont on va kiffer, qui vont vraiment nous faire vibrer, qui sont juste pour nous. Et il y a des sujets sur lesquels on a des connaissances, on a des informations, mais finalement, c'est pas forcément quelque chose aussi qui nous fait vraiment vibrer. Et donc déjà je dirais que c'est important de faire la différence entre les deux. Et après pour moi il y a cet aspect de quand on parle de se nicher, ça veut pas dire aussi à un moment donné que on ne va plus pouvoir parler de tous les sujets qui nous plaisent. Pour moi il y a cet aspect aussi de comment est-ce que finalement je peux prendre tous les sujets qui me plaisent et aider une personne. Et puis il y a l'aspect aussi évolutif, par exemple pour chaque type, c'est pas hyper bon pour chaque type de se nicher, ça il faut le savoir, je pense que j'en parlerai bientôt, mais chaque type n'a pas besoin de se nicher. Typiquement, moi en tant que manifesting generator, c'est sûr que la niche c'est pas top parce que étant donné que il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, c'est important de plutôt prendre une thématique. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de multipotentiels se reconnaîtront là-dedans parce que quand je leur en parle,
quand je leur en parle, ça les touche tout simplement. Mais c'est cet aspect de, mais au lieu de prendre par exemple une thématique en particulier, par exemple je discutais de ça avec une personne de ma communauté qui est dans la naturopathie et je lui dis mais au lieu de te dire que tu aides les gens avec la naturopathie parce que tu aimes aussi parler du tarot, tu aimes aussi parler d'autres choses, du HD, tu aimes aussi parler de plein de trucs, prends la thématique générale. Peut-être que ce que tu aides les gens à faire, c'est être dans le bien-être, être dans le mieux-être, vivre une meilleure vie. Mais après, les outils que tu utilises, c'est pas si important que ça en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est le résultat que tu vas leur aider à obtenir, tout simplement. Et donc, quand vous sentez aussi que vous avez du mal, par exemple, à ça, et bien simplement, vous prenez une thématique au lieu de prendre simplement comment un domaine en particulier. Bon, là, on s'est égaré un petit peu. Mon 5 qui adore apporter des solutions, voilà. Non, puis surtout que j'aime beaucoup parler de plein de choses différentes en fait, et c'est vrai que souvent la pensée en arborescence ça part dans tous les sens. Alors je vais essayer quand même de rester droit sur les rails, mais tout ça en fait pour te dire que voilà, à un moment donné c'est hyper important que tu apprennes à poser tes limites, que tu apprennes à dire non. Non, je n'ai pas envie de t'aider là-dessus. Non, je ne suis pas ta sauveuse. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, non, non. Non est un mot à part entière. Non est quelque chose que tu peux dire. Et c'est ton droit de le dire. Tu as le droit de dire non. Non, 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 non et non. Tout simplement. Et de dire que ben non, c'est pas ok pour moi. Et non, j'ai pas envie de parler de ça. Et non, c'est pas une thématique que j'ai envie d'aborder. Et non, ça, c'est pas à moi de le remplir. En fait, je dirais que en tant que ligne 5, notre responsabilité à nous, c'est vraiment de ne pas entretenir le fait qu'on est un ou une sauveur. Bien sûr, les gens vont naturellement projeter ça sur nous, comme nous, même en tant que ligne 5, on va le faire sur d'autres lignes 5. Mais ça va se ressentir aussi dans ton énergie. Est-ce que tu es prête, oui ou non, justement, à laisser les gens traverser tes barrières ou pas ? Mélanie justement elle en parlait, donc Mélanie Adlayer, Alpha Femme, j'écoutais une de ses masterclass là récemment, et elle disait quelque chose comme oui, il y a eu des moments où en fait je faisais des waitlists, donc des listes d'attente pour mes programmes, etc. Donc je disais aux gens par exemple de rentrer dans la waitlist, mais soit numéro 1, je ne les faisais pas payer, donc finalement ils rentraient dans la waitlist et puis voilà. Numéro 2, je leur disais pas quand est-ce qu'était le prochain spot available, donc quand est-ce qu'elle était la prochaine disponibilité. Donc encore une fois, c'était ok, je rentre dans la liste d'attente et puis voilà. Soit il y avait des personnes même qui rentraient dans la liste d'attente et de ce que j'ai compris, qui après se retrouvaient dans un de ces programmes alors qu'ils étaient censés être sur la liste d'attente. Et donc forcément, là, il y avait cet aspect oui, je laisse les gens en fait marcher sur mes limites parce que moi-même je n'arrive pas à poser de limites, et on le sait, ça fait peur, on se dit oui, mais est-ce que finalement la personne, si elle est sur la liste d'attente, est-ce qu'elle va vraiment vouloir travailler avec moi plus tard, etc. Donc je vais faire un peu genre que j'ai une liste d'attente, ou alors je vais faire genre que le programme il ferme dans une semaine alors que c'est pas le cas. Mais en fait, ça encore une fois, c'est des décisions qui sont basées sur la peur. C'est des décisions qui sont basées sur la peur, c'est pas une décision qui est basée sur l'amour de vous-même et sur le fait de respecter qu'est-ce qui est juste pour toi. Encore une fois, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui est juste. Je sais que c'est difficile à se demander parce que on est dans un monde où je dirais que la peur est présente à pas mal de pourcentage du temps, mais justement c'est à nous aussi de prendre la responsabilité à un moment donné et de se dire non, je veux faire mes décisions basées sur l'amour, j'ai envie de faire mes décisions basées sur l'amour de moi et sur ma personne. Et tu sais quoi, oui, la personne peut-être qu'elle reviendra pas, mais c'est ok parce que à partir du moment où tu développes un mindset où tu te dis en permanence, de toute façon, je sais que j'ai toujours des clients et j'attirerai toujours des personnes pour venir travailler avec moi,
Mais c'est pas grave en fait si une personne elle est pas patiente et que finalement elle décide d'aller voir ailleurs, c'est peut-être que potentiellement c'est que c'était peut-être une lubie sur le moment de vouloir travailler avec toi, mais c'est pas quelque chose qu'elle avait profondément envie. Et du coup là on peut se venir à se demander est-ce que finalement c'est le genre de cliente que tu veux attirer ou pas? Tu vois? Donc maintenant, en tout cas, ce qu'elle expliquait, c'est que elle a vraiment une waitlist. Elle a vraiment cet aspect de ce qu'elle voulait créer, c'était que quand les gens rentrent déjà dans un premier palier, dans l'entrée en fait de son service, de ses services, elle voulait vraiment que ce soit genre le waouh, genre le fantastique, et qu'après les gens ils se disent quoi? Mais ça c'est que l'entrée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, elle a créé un multimillion oui, un multimillion brand, donc un branding ou en tout cas une marque, voilà, une marque qui crée des millions en fait, tu vois. Donc c'est vraiment aussi cet aspect de, c'est important de savoir poser ses limites, c'est important de justement dire non. Et moi, depuis que je fais ça, je t'avoue que je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux parce qu'avant, oui, il y avait cet aspect de... J'avais peur, mais vraiment, j'avais peur. Déjà, j'avais peur de dire non. J'arrivais pas à m'affirmer parce que j'avais peur des conséquences. Puis alors, avec mon plexus solaire non défini, je t'explique même pas la peur de la confrontation. Enfin, moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je déteste les confrontations, je déteste les engueulades, je déteste quand ça crie, je déteste quand il y a de la colère parce que c'est tout des sentiments que je reçois en fait. Et moi, c'est des sentiments dans lesquels j'ai grandi parce que je le dis souvent, mais toute ma famille, elle est émotionnelle sauf moi. Donc en fait, quand il y avait des engueulades, ça partait tout de suite dans les cris, dans la colère, dans les trucs. Et je pense que ça aussi, ça a fragilisé encore plus au fur et à mesure le fait de m'exprimer, d'oser m'affirmer, d'oser dire non, parce que derrière, il y avait cette peur de oh my god, mais en fait, ça va partir dans tous les sens et ça va crier et ça va s'énerver. Et en fait, bon, quand tu comprends que c'est juste le temps que la vague émotionnelle, elle passe et après, c'est bon, en fait, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette peur de m'affirmer, puis je pense que j'avais jamais non plus appris à le faire. C'est quelque chose que j'avais pas appris à faire, tu vois, à m'affirmer, à prendre ma place, à prendre ma position. J'étais plutôt le genre de nana oui, qui s'écrasait, c'est le mot. Voilà, qui s'écrasait. Ce qui est assez drôle parce que le 5 aussi, c'est l'âme de leader. Donc, naturellement, tu vois, il y avait cet aspect âme de leader qui a toujours été là. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai toujours su que j'impacte. Enfin, le mot que j'ai envie de dire, c'est que j'inspirerais les gens. Vraiment, c'est le mot, je dirais, qui résonne le plus avec moi. Donc, j'ai toujours su que j'inspirerais les gens. À quoi, je sais pas, mais en tout cas, je les inspirerais. Mais il y a eu beaucoup de moments, si tu veux, où je m'écrasais complètement. Je m'écrasais parce que j'osais rien dire, j'osais pas dire quand ça n'allait pas, j'osais pas dire quand ça ne me plaisait pas, j'osais pas dire quand c'était pas ok pour moi, de peur qu'en fait les gens ils m'abandonnent, que je me retrouve seule, de peur En fait je me pose encore même la question de quoi j'avais exactement peur, mais je pense que oui c'était vraiment d'être toute seule. Ce qui est assez drôle parce que maintenant j'adore être seule. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est un peu le parallèle, on peut dire, mais il y avait vraiment cet aspect où c'était. Voilà, ça me faisait très peur. Et puis finalement, tu l'as vu ou peut-être pas vu. J'ai fait le live justement avec Cathy et puis sur ce qu'on a travaillé ensemble. Et finalement, on a vraiment été travailler ensemble là-dessus. Donc sur le fait de prendre sa place, on a travaillé plusieurs choses, hein, comme je l'explique. Donc si tu veux, tu pourras aller écouter le podcast ou le live que j'avais fait là-dessus. Mais il y a eu une partie aussi où on a travaillé sur cet aspect de prendre sa place, mais vraiment prendre sa place. Le fait de s'affirmer, le fait de dire non, le fait de dire que c'est pas ok, etc. Et c'est là où vraiment les choses, elles ont commencé à changer parce que à partir du moment où j'ai décidé vraiment de prendre ma place et que j'ai vraiment mis les actions en place pour prendre ma place et pour dire non, premièrement c'est très drôle, mais les personnes autour de moi, elles ont changé. C'est-à-dire que, un truc très drôle, ma grand-mère par exemple, j'habite à côté, enfin mes parents habitent à côté d'elle et en ce moment comme je suis chez mes parents du coup, je peux aller la voir régulièrement. Et ma grand-mère c'est quelqu'un qui dit oui à tout. Ma grand-mère c'est très drôle mais elle dit oui à tout et en fait étant donné qu'elle dit oui à tout, elle s'attend à ce que les gens lui disent oui à tout également en fait. Elle a passé une grosse partie de sa vie à se sacrifier pour les autres en permanence. Après voilà son histoire fait que... et du coup, elle s'attend à ce que les gens se sacrifient pour elle.
Et en fait, à partir du moment où moi, personnellement, quand elle me demandait des trucs, j'arrêtais de lui dire oui, oui, et justement, je lui disais non, ça, tu sais quoi, mémé, j'ai pas envie de le faire, ou alors non, bah ça, non, je le ferai pas, ou alors bah non, ça, je le ferai pas tout de suite, ce sera à tel jour ou à tel moment. Et ben, grâce au fait que j'ai commencé à m'affirmer, et ben, elle a commencé à dire non aussi. Alors j'étais trop fière, tu vois, alors sur le moment, ça m'a surprise. Mais en même temps, j'étais là, oh my god, Mémé a dit non, mais c'est incroyable. Donc voilà, c'était vraiment hyper surprenant, mais les gens aussi vont changer autour de vous. Enfin, je le vois. Alors moi, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer avec les hommes, donc notamment par exemple avec mon père. Et vraiment, quand j'ai commencé à le faire, donc déjà on l'avait fait au niveau énergétique avec Cathy, on avait fait une visualisation, donc déjà j'ai senti que grâce à la visualisation, les choses avaient changé plus énergétiquement. Et après, une fois que j'ai commencé moi-même à poser mes limites alors, on peut pas dire le mot répondre parce que c'est pas répondre, tu sais, dans le sens répondre mal poliment, mais à arrêter en fait de fermer ma gueule à chaque fois et tu sais, genre comme je disais, de me cacher et de m'écraser et juste de répondre et de dire, bah simplement le fait de prendre part comme ça, et ben ça a permis d'équilibrer finalement la relation et la relation elle se passe de mieux en mieux en fait alors que ça avait jamais été le cas jusqu'à maintenant, je tiens à te le dire. Mais le fait vraiment de s'affirmer, de prendre sa place et de dire non, ça fait une grosse différence. Et ça je le sens aussi maintenant de plus en plus dans mon entreprise et c'est pour ça que là je te parlais tout à l'heure de je ne peux pas te sauver en fait, je ne peux pas être ta sauveuse parce que je me rends compte que oui, pour moi, comme je te le disais, c'est pas ok de parler de toutes les thématiques. Même si, oui, j'ai de l'expérience, je les connais, je les ai expérimentées, je les ai vues, etc., etc., en fait, oui, je me rends compte qu'il y a des thématiques dont j'adore parler, mais il y a des thématiques aussi, franchement, qui me font chier. Et donc, c'est à moi aussi de maintenant de me dire, ok, quand quelqu'un vient pour travailler avec moi, que ce soit justement en coaching personnel, en coaching de groupe ou dans Impératrice ou dans Infinite qui maintenant va être beaucoup plus tourné justement vers cet aspect argent. Enfin Impératrice c'est déjà mon mastermind où on parle vraiment de l'argent, de comment être à l'aise, de comment finalement c'est vraiment autour de l'argent et les personnes qui sont dedans finalement elles le voient un peu elles l'expérimentent plutôt un peu de différentes manières. J'en ai qui ont déjà augmenté leur prix, donc qui gagnent déjà plus d'argent. J'en ai qui se sentent déjà plus à l'aise. J'en ai qui finalement ont d'un coup des idées qu'elles n'avaient pas avant pour créer plus de revenus. Donc voilà, ça c'est l'aspect mastermind. Et puis il y a Infinite que maintenant je vais vraiment transformer. En tout cas en ce moment, c'est vraiment mon idée du moment en école autour de l'argent. Donc pour vraiment apprendre à, tu vois, genre à être à l'aise avec l'argent, à être vraiment, en fait, à créer de l'argent et donc le garder après, puisque beaucoup m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas forcément à le garder. Mais voilà, être à l'aise, pouvoir réaliser aussi ses rêves, justement, parce que il y a cet aspect où on se dit oui on veut de l'argent mais pourquoi est-ce que tu veux de l'argent, donc on va aller travailler sur le pourquoi et puis justement sur le fait d'être, moi je dirais ce que j'ai envie de dire c'est vraiment sur le fait d'être à l'aise avec l'argent, tu vois, parce que je pense que finalement pour beaucoup de personnes ce que je ressens c'est soit on n'est pas à l'aise avec l'argent, c'était mon cas, soit on ne sait pas forcément comment le créer, soit ou alors on a aussi les connaissances mais finalement on n'arrive pas à l'appliquer de manière pratique. Donc c'est-à-dire que, ah oui, je sais que l'argent, la loi d'attraction, etc., je sais comment ça fonctionne, mais j'arrive pas à l'appliquer pour moi-même et pour ma vie. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'on travaille pour finalement, pour finalement, dans Infinite, en tout cas, aider les personnes à être plus à l'aise, et dans Impératrice aussi. Donc voilà, tout ça pour te dire que ça c'est des thématiques dont j'adore parler, vraiment. Puis tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est HD, alors c'est pour ça moi je fais un mix de tout maintenant, tu vois, genre je parle de l'argent, mais je parle aussi de comment tu peux manifester avec le HD plus facilement et créer des affirmations qui te conviennent, et puis aussi comment du coup ça va te permettre d'être plus aligné avec la loi d'attraction, enfin bref, tout ça, tout ce qui est autour un peu du mystique, du spirituel, tous ces trucs là c'est des trucs vraiment qui me font vibrer en fait. Et tout ça, c'est des choses dont je veux encore plus parler. Et donc, c'est à moi derrière de poser la limite et vraiment de dire, voilà ce sur quoi je peux t'aider. Et ça, non, en fait, c'est pas ma cam. Et tu sais quoi, il y aura sûrement une personne qui pourra t'aider là-dedans. Et c'est parfaitement ok, en fait, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une sauveuse. Et c'est ok parce que je ne vais pas sauver tout le monde. Je vais sauver
ce à quoi je réponds, puisque moi je suis manifesting generator, comme je le disais, donc je vais sauver ce à quoi je réponds, ce qui me light up inside en fait. Et ça, je pense que pour tous les 5, c'est extrêmement important de le comprendre parce que, encore une fois, plus on va se plier en 4 pour les autres, parce que oui, bien sûr, on veut les sauver et bien sûr, il y a cet aspect de je sais que j'ai la solution pour toi. Au plus, je pense, il y a des moments donnés, si on fait pas attention, et ben on va s'éteindre en fait. On va s'éteindre parce qu'on va se rendre compte que bah ouais, c'est bien, on apporte des solutions à tout le monde, mais finalement, on fait passer tout le monde avant nous. Et je pense que ça, c'est le cas aussi pour beaucoup de lignes. Hein. La ligne 4 a tendance à faire passer les autres avant elle. Euh... Ouais, bah, surtout les lignes 4, 5, 6, en fait. Où là, il faut faire un petit peu plus attention. Mais voilà, là où on va vraiment faire passer les autres avant nous, parce qu'on veut d'abord résoudre la problématique de la personne, mais avant même de se demander, mais est-ce que moi, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler? Est-ce que moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer? Et finalement, bah, ça implique aussi le fait que si nous, au fond de nous, on le fait parce que la personne a des attentes sur nous en mode, bah, je sais qu'elle va me sauver, et nous, on a peur un peu de, ah ouais, mais si finalement je la sauve pas, je vais la décevoir, ou alors du coup elle va pas m'aimer, etc. Donc faut que je lui trouve une solution. Bah déjà de un, on entretient, comme je le disais juste avant, cet aspect de sauveur et donc en tout cas on donne cette image de nous où bah oui on va te sauver. Donc on va continuer à attirer des personnes qui vont vouloir venir nous voir justement pour être sauvées. Mais également encore une fois, on se fait passer après. On se fait passer après et où est la limite? J'ai envie de dire où est la limite? Enfin, moi, ça m'a vraiment fait un déclic de me dire, mais oui, en fait, c'est ok de pas sauver tout le monde et c'est ok en fait. C'est ok de dire à des personnes, bah ouais, ça, je peux t'aider là-dessus, mais il y a d'autres trucs sur lesquels je peux pas t'aider parce que j'aime pas ça et j'en ai pas envie. Voilà. Bah c'est ok. C'est ok. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment, 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 vraiment de la place pour tout le monde et c'est parfaitement ok que tu ne sauves pas tout le monde. Voilà, bon, j'espère vraiment que ce podcast, en tout cas, t'aura aidé. Ça me fera plaisir d'avoir ton retour. Si tu veux me le partager sur Instagram, hein, en général, c'est là où je suis le plus présente, donc prudence.cetour, C-E-D-T-O-U-R. Et puis, bah voilà, on se retrouve en tout cas très prochainement pour un prochain podcast. Et je te dis à très vite. Bye bye!